on vous propose aujourd'hui l'essai des bottes Lady VTB 18 de chez Vanucci, des bottes pour femmes à vocation touring, avec une particularité que vous voyez tout de suite, c'est un talon très important. On a donc des bottes de touring et comme toutes les bottes de cette catégorie, on a une tige très haute. Ici sur une pointure 39, on a une tige de 25 cm. Alors ça peut sembler contraignant, mais pour éviter ça justement, Vanucci a utilisé un cuir pleine fleur. L'avantage d'un cuir pleine fleur sur l'intégralité de la botte, comme ici, des deux côtés ou sur le soufflet, c'est qu'on a une botte qui est vraiment souple. On peut les porter toute la journée ou même avec la cheville un petit peu pliée sur certaines motos, sans véritablement en souffrir. Au niveau des particularités pour le confort, on a un zip qui descend très bas, qui permet de bien ouvrir la botte. Et ce que vous voyez ici, c'est la membrane étanche qui monte vraiment très haut. Vanucci promet des bottes complètement étanches et pour ça, ils ont utilisé une membrane OutDry. Je vais vous expliquer ça en dessin, mais d'abord, Maya va vous en parler. Alors déjà, pour commencer, moi qui n'ai pas l'habitude de porter des bottes touring tous les jours à Paris, eh bien, je peux vous dire que ces Vanucci sont très confortable. Alors passé le premier enfilage, on a la sensation bottes neuves, mais elles se font très vite. Puis le cuir est particulièrement souple. Bon, et puis évidemment, si vous achetez des bottes touring, c'est pour être protégé sous la pluie. Alors là, j'ai été bluffé par la membrane OutDry. Toute une matinée de roulage sous la pluie, j'ai rien senti. L'intérieur était tout sec. Et puis comme si ça suffisait pas, eh bien, je leur ai fait passer l'épreuve de la bassine remplie de flotte jusqu'à mi-hauteur pendant plus d'une heure. Et bien rien à signaler à l'intérieur. Il faudra voir ce que ça donne dans le temps, bien sûr. Sur tous les équipements moto, que ce soit les bottes, les blousons, les pantalons ou les gants, pour garantir l'étanchéité, la seule solution c'est d'installer une membrane. Pour ça, il y a deux solutions possibles. Donc, la solution la plus simple, sous la couche extérieure, on installe une membrane qui est séparée, donc qui a tendance à flotter un petit peu comme ça, et qui n'est pas collée, en l'occurrence pour ces bottes, sur le cuir. L'inconvénient, c'est que quand il va se mettre à pleuvoir, au bout d'un moment, l'eau va rentrer, et vous allez avoir ici l'eau qui est bien stoppée par la membrane, mais on a une botte qui va se gorger d'eau, qui devient lourde, et surtout qui va mettre des heures à sécher parce que le cuir est complètement imbibé. La deuxième solution, et c'est celle qu'a choisi Vanucci pour ses bottes, c'est de placer sous le cuir une membrane mais qui est laminée, c'est-à-dire qu'elle est complètement collée sous le cuir. Et à ce moment-là, on comprend évidemment qu'il peut pleuvoir autant qu'on veut, l'eau va se déposer mais elle va rester en surface. On a la même étanchéité, donc à l'intérieur on ne sent pas vraiment la différence. Par contre, vous avez un cuir qui ne va pas se mouiller et une botte qui va rester légère, souple et qui va sécher beaucoup plus vite. Bah, qui dit imperméable dit pas forcément respirant. Eh bien, je ne les ai pas testés en été sous 35 degrés, mais une journée de roulage mi-saison, comme ça, 20 degrés dehors, eh bien, pas de transpiration excessive. Et puis, j'étais toujours bien à la fin de la journée. Bon, peut-être un petit peu sensible au niveau des chevilles, justement, à la malléole, mais rien de plus. Bon, en revanche, il faut bien prendre une taille au-dessus, hein, comme le conseille le site Vanucci. C'est pas du flanc. Puis il faut dire aussi que j'ai plutôt le pied, la cheville et le mollet fort. Et bien là, ça ne me gêne pas du tout. Alors pour les filles qui aiment bien porter des jeans slim, eh bien, ce sera pas forcément évident avec tous les modèles. Il faut vraiment que ce soit quand même plutôt près du mollet. Bon, on aime bien aussi de pouvoir marcher correctement avec. Elles sont légères. Et puis elles ne couinent pas, n'est-ce pas? Puis c'est étonnant à quel point elles restent confortables malgré leur protection de malléoles qui sont quand même sérieuses, hein. Alors non seulement c'est confortable, mais en plus on se sent vraiment protégé. C'est rassurant. L'autre avantage de cette technologie pour la membrane, c'est qu'on a une membrane qui va rester en permanence solidaire du cuir. Donc on ne va pas avoir de plis exagérés et une membrane qui peut s'user. Ça arrive régulièrement avec les membranes qui sont séparées. Alors ça n'arrive pas dans les 2 premières années. Par contre, au bout d'un moment, si on les porte tous les jours, on va provoquer des plis ici, des petites perforations, et à ce moment-là, la botte étanche devient une botte non étanche. Donc effectivement, la lamination, c'est quelque chose qui coûte un petit peu plus cher. Par contre, vous avez quasiment la certitude que votre botte va conserver ses propriétés dans les 2, 3, 4, 5 ans. Et ça, c'est non négligeable. Un petit détail également, c'est cette zone en stretch ici, qui va vous permettre, quand vous fermez la botte, que vous ayez le jean par-dessus ou pas,
d'avoir une botte qui vient complètement se plaquer, même si vous avez un mollet un petit peu costaud, on garde un certain degré d'aisance. Alors ça participe au confort pour le quotidien et puis surtout à la sécurité. Une botte qui reste bien attachée sur votre jambe si jamais vous tombez, c'est quand même un gros avantage également. Enfin, pour le confort et la spécificité de ces bottes, on a un vrai talon de 6 cm et demi qui va servir non seulement pour le look, ça c'est quand même agréable pour une botte féminine, mais surtout, si vous êtes un petit peu petite, sur les motos actuelles qui ont tendance à avoir des selles de plus en plus hautes, ça vous permet de poser le pied correctement au sol, sans glisser, sans être sur la pointe du pied. Et ça, en ville, c'est particulièrement appréciable. Bon, et puis bien évidemment, l'intérêt de ces bottes, c'est leur talon, n'est-ce pas? Pour les petits comme moi, 1m60, sur une moto de 810 mm de hauteur de selle, eh bien, je peux vous dire que c'est bien appréciable. En plus, ils ne gênent pas du tout à la marche. Enfin, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de porter des talons, mais on n'a pas du tout mal sur l'avant du pied. C'est bien étudié, ma foi. Et bien sûr, le talon ne gêne absolument pas pour les commandes au pied. Vous faites comme vous voulez, soit vous posez le talon sur le repose-pied pour utiliser le frein ou le levier de vitesse, soit vous calez la semelle sous le talon. J'ai testé aussi pour vous la station-service avec l'essence par terre. Et voilà, j'ai trouvé que la semelle était plutôt assez adhérente, hein, bon grip. Donc bref, franchement, pour le prix, moi je vous les conseille. Si vous avez un usage touring, elles seront bien rentabilisées. Ces bottes sont homologuées, bien entendu. Une coque de malléole à l'extérieur, une coque de malléole côté intérieur, mais que Vanucci a intelligemment placée sur cette partie-là, ce qui vous permet d'ouvrir complètement la botte. Donc ici, il y a une coque. Au niveau de l'homologation, on a une botte qui est certifiée au niveau 2, 2 et 1 de la norme 13634, ce qui veut dire qu'elle est certifiée au niveau 2 de l'abrasion, au niveau 2 de la perforation et au niveau 1 de la rigidité latérale. La rigidité latérale, la semelle y participe énormément. C'est une semelle qui en plus a un caoutchouc spécifique pour éviter de glisser quand on pose le pied sur un sol mouillé comme une bande blanche. En résumé, la botte Vanucci Lady VTB 18, c'est une botte qui a de vrais arguments de botte touring avec une coupe très féminine, un haut niveau de confort, que ce soit au niveau du soufflet, du cuir pleine fleur utilisé ou de son soufflet ici. Le talon, bien évidemment, c'est un vrai plus pour le confort au quotidien, surtout sur des motos un petit peu hautes. Et au niveau du tarif, nous on a jugé que c'est un produit qui était très bien placé puisqu'on est à un tout petit peu moins de 200 € sur un modèle étanche avec une membrane laminée, donc avec cette technique-là qui évite vraiment à l'eau de rentrer, pour un produit qui devrait durer plusieurs années si vous en prenez soin. On a trouvé que c'est un très bon rapport prestation-prix. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire l'essai complet de Maya sur motoservice.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel essai d'équipement sur le labo.